des Écritures. Premièrement, nous serons dans Matthieu 4, 18 à 22. Ensuite, nous allons rester dans Matthieu, cette fois-ci le chapitre 9, pour n'y lire que le seul verset 9. Matthieu 4, 18 à 22. Ensuite, Matthieu 9, 9. Et pour finir, nous allons lire Genèse 24, des versets 13 au verset 15. Matthieu 4, 18 à 22. Si quelqu'un a trouvé, il peut dire Amen. Amen. La Bible déclare: comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer. Retenez, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Il leur dit: suivez-moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. Le verset 20. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Dès là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Nous prenons Matthieu 9, le seul verset 9. Matthieu 9, 9. La Bible déclare, Matthieu 9, le verset 9. Dès là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit: suis-moi. Cet homme s'éleva et le suivit. Pour finir, nous allons dans l'Ancien Testament, dans Genèse 24. Genèse 24, verset 13 au verset 15. Genèse 24, 13 à 15. Si quelqu'un a trouvé, il peut dire Amen. Amen. Nous lisons. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai: penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra: bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler qu'elle sortit sa cruche sur l'épaule. Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. Nous pouvons reprendre nos places. La part de l'homme dans l'exaucement. La part de l'homme dans l'exaucement. Pour ce matin, par la grâce de Dieu, avec le temps qui nous reste, nous allons essayer de parler de deux points. Deux points qui nous permettront de savoir quelle est notre part du contrat à réaliser afin que l'exaucement que nous attendons de la part de Dieu soit bel et bien notre partage. Amen. Et premièrement, ce matin, j'aimerais parler de l'action. Dis avec moi l'action. L'action. La part de l'homme dans l'exaucement, c'est l'action. Dis avec moi l'action. L'action, l'activité ou le travail sont souvent des moyens ou bien des lieux dans lesquels le Seigneur nous rencontre et nous accorde notre exaucement. Mais malheureusement, le problème avec plusieurs, c'est qu'après avoir prié, ils négligent le fait de poser une action. Le problème, c'est que plusieurs, je dirais même à cause de la prière, ne sont pas actifs. Le problème, c'est que plusieurs ne comprennent pas le fonctionnement de Dieu afin de nous accorder un exaucement. Après avoir prié, bien-aimé, on ne croise pas les bras. Après avoir prié, bien-aimé, on n'y reste pas à rien faire pour attendre l'exaucement. Après avoir prié, pour recevoir ton exaucement, ta part à toi, c'est de faire quelque chose. Alléluia. Nous avons lu l'histoire de quelques disciples de Jésus et de la manière dont le Seigneur les a rencontrés. Et vous remarquerez avec moi qu'à chaque fois, Jésus a rencontré ses disciples en pleine activité. Quelqu'un l'a remarqué avec moi? Amen. Dans Matthieu 4 que nous avons lu, nous voyons qu'il rencontre Pierre et son frère André en train de pêcher. Ils étaient pêcheurs, ils étaient dans leur activité de pêche.
Plus tard, il rencontre encore les fils des Zébédée, qui eux aussi étaient dans leur activité. Et nous avons lu aussi dans Matthieu 9, qu'il a rencontré Matthieu qui était aussi dans son lieu de travail. Pour dire quoi, bien-aimé? Que le Seigneur Jésus ne recrute jamais les disciples à la maison, il les recrute toujours dans le travail. Jésus n'a pas recruté ses disciples en allant chez eux à la maison. Jésus a trouvé ses disciples en train de faire quelque chose. Et il les a enlevés dans ce qu'ils étaient en train de faire pour les emmener dans leur vraie destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux recevoir l'exaucement de la part de Dieu, il faut que Dieu te trouve en train de faire quelque chose. Après avoir prié, qu'est-ce que tu fais? Après avoir jeûné, qu'est-ce que tu fais? Après avoir demandé, qu'est-ce que tu fais? Car si tu veux que Jésus te rencontre, il faut que tu sors de la maison. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. Si tu veux que Jésus puisse te rencontrer, afin de recevoir ton exaucement, afin de recevoir ta bénédiction, tu dois sortir de ta maison pour aller dans ton activité. Parce que c'est dans ton activité que Jésus viendra te recruter. Ce n'est pas à la maison en ne faisant rien que Jésus va venir vers toi. Ce n'est pas à la maison en ne faisant rien que l'exaucement va venir vers toi. Ce n'est pas en restant à la maison en ne faisant rien que la bénédiction sera ton partage. Tu veux vivre la bénédiction, tu veux l'expérimenter, fais quelque chose. Dis à ton voisin, tu veux la bénédiction, fais quelque chose. Que ton voisin ne t'intimide pas, dis-lui bien, tu veux la bénédiction, fais quelque chose. Alléluia. Peu importe ce que tu peux demander à Dieu, si tu ne fais rien, tu risques de ne rien avoir. Peu importe l'exaucement que tu t'attends à recevoir de la part du Seigneur. Si après avoir prié, si après avoir demandé, il n'y a aucune action qui est posée, bien aimé, le risque que tu cours, c'est de passer des années et des années à attendre sans rien recevoir. Il y a beaucoup de frustration dans les églises à cause de cela. Les gens prient, les gens jeûnent, mais ils ne reçoivent pas. Et quand vous observez bien leur vie, vous remarquerez que la plupart, après avoir prié, ne font rien de plus. Bien aimé, la prière n'est pas tout ce qu'un chrétien est appelé à faire. Donne-moi un amen. Amen. La prière n'est pas la seule activité que le Saint-Esprit nous pousse à faire. Donne-moi encore un amen. Amen. La prière n'est pas la seule chose que Dieu nous pousse à faire afin d'être exaucé. Alléluia. Amen. Et vous remarquerez avec moi que ici, Jésus trouve des pêcheurs de poissons. Et il leur dit, je vous ferai pêcheurs d'hommes. Or, il n'y a aucun lien entre pêcheurs de poissons et pêcheurs d'hommes. D'ailleurs, le métier des pêcheurs d'hommes, surtout en ces temps-là, n'existait pas. Donc, il n'y a normalement aucun lien entre pêcheurs de poissons et pêcheurs d'hommes. Mais bien aimé, tu dois savoir une chose, c'est que Jésus peut te prendre des pêcheurs de poissons et faire de toi un pêcheur d'hommes. Plusieurs préfèrent rester inactifs et attendre l'exaucement, attendre la bénédiction parce qu'ils pensent que être pêcheur de poissons va empêcher à ce qu'ils soient pêcheurs d'hommes. Faux. Tu peux aujourd'hui être en train de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ta destinée, mais Jésus te prendra là pour t'emmener dans ta vraie destinée. Amen. Plusieurs restent à ne rien faire parce qu'ils attendent de vivre leur destinée. Pourtant, c'est en étant pêcheur de poissons que tu deviendras pêcheur d'hommes. Car Jésus a besoin de ton expérience de pêcheur de poissons pour faire de toi un pêcheur d'hommes. Donne-moi un amen, Jésus a avancé. Jésus a besoin de ton expérience en tant que pêcheur de poissons pour faire de toi pêcheur d'hommes. Alors ne reste pas là à ne rien faire. Fais quelque chose. Même si ce n'est pas lié directement à ta destinée, ça servira certainement à ta destinée. J'aimerais répéter et insister. Fais quelque chose. Même si cette chose-là n'est pas directement liée à ta destinée, ça apportera certainement un plus à ta destinée. Bien aimé, la connaissance ou l'expérience ne pourrissent jamais. La connaissance, l'expérience, ça ne pourrit jamais. Tu vas toujours l'exploiter quelque part. J'entends souvent des étudiants dire, qu'est-ce que la mathématique va m'aider à faire dans la vie? Est-ce que tu as déjà résolu un problème avec x carré? Bien aimé, les notions mathématiques que tu as appris à l'école, à l'université, t'ont appris à avoir une logique. Certains pensent que c'est le x carré qui va permettre de résoudre les problèmes. Non, c'est la logique que tu as appris en résolvant les problèmes de x carré, des racines carrées des cosinus et des sinus. C'est cette logique-là que tu as appris qui t'aidera dans la vie courante. Alors bien aimé, tu ne dois pas rester à ne rien faire. Tu ne dois pas rester à être statique, en train d'attendre la bénédiction.
Le bishop T.D. Jakes un jour a dit à son fils, qui est venu le voir pour lui dire, papa, je ne sais pas qu'est-ce que je dois faire comme étude, je ne sais pas quelle carrière je dois poursuivre. Alors, j'aimerais que tu me donnes un conseil. Le bishop T.D. Jakes dira à son fils, fais quelque chose. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le. Si ce n'est pas ce qui est lié à ta destinée, c'est le chemin qui te conduira vers ta destinée. Il a dit à son fils, fais quelque chose. Parce que même si cette chose-là n'est pas ce que tu as appelé à faire, ça t'ouvrira le chemin pour que tu trouves ce que tu as appelé à faire. Bien-aimé, après avoir prié, tu dois faire quelque chose. Et surtout, ne commets jamais l'erreur comme je vois certains qui, à cause d'une promesse de voyage, qui, à cause d'une promesse d'exaucement, arrêtent tout ce qu'ils font. Tu étais là en train de travailler, en train de faire quelque chose, parce que tu attends le voyage. Tu as emmené ta requête, tu as emmené même ton passeport comme point de contact. Nous avons prié pour ça et nous croyons que tu auras ce voyage. Dis Amen. Mais ça ne veut pas dire que tu dois t'arrêter. J'ai vu plusieurs personnes gâcher leur vie de cette manière-là. Parce qu'il y a un voyage qui était prévu, ils ont tout arrêté. Parce qu'il y a un voyage qui était programmé, ils ont arrêté le travail, arrêté les études, ils ont tout arrêté. Bien aimé, ne commets jamais l'erreur de tout arrêter parce que tu attends un exaucement. Ne commets jamais l'erreur d'être statique, d'être inactif parce que tu attends l'exaucement, parce que tu attends la bénédiction. Alléluia. Et bien aimé, tu dois savoir une chose. Plusieurs d'entre nous, nous sommes comme des Rachel. Nous avons lu l'histoire de Rachel dans Genèse 24, 13 à 15. Nous avons lu que cette partie. Mais l'histoire raconte en fait comment est-ce que Isaac, plutôt Rebecca, j'ai commis une erreur, j'ai dit Rachel, c'est Rebecca. Ici, la Bible nous raconte comment est-ce que Isaac et Rebecca se sont mariés. Pour paraphraser et être court dans l'histoire, la Bible raconte que Abraham, père d'Isaac, a mandaté un de ses serviteurs à aller dans sa nation afin de prendre une femme pour son fils. Et lorsque ces serviteurs arrivent dans cette nation, ils s'arrêtent près d'un puits et il fait une prière à Dieu. Il dit au Seigneur, Seigneur, je suis au puits où le jeune fille vient puiser de l'eau. Autrement dit, où le jeune fille vient travailler. Et dans ce puits-ci, je te demande une chose. La jeune fille à qui je dirai, donne-moi à boire, et qui va donner à boire pas seulement à moi, mais aussi au chameau, soit la personne que tu as destinée pour ton serviteur Isaac. Et la Bible déclare au verset 15, qu'il n'avait même pas encore fini de prier, que Rebecca est sortie pour venir puiser de l'eau. Et lorsqu'il a demandé à Rebecca de l'eau, les signes qu'il avait demandé à Dieu s'est accompli. Qu'est-ce que cela nous enseigne? Qu'est-ce que cela veut nous donner comme leçon ce matin? Bien-aimé, souvent ton exaucement, souvent ta bénédiction se cache dans les actions banales que tu fais au quotidien. Souvent, ton exaucement, ta bénédiction se cache dans ce que tu as l'habitude de faire. Tu n'as pas forcément besoin de démissionner d'un travail pour avoir un nouveau travail. Oh, donne-moi un amen, je vais t'expliquer. Certains pensent que pour avoir un meilleur travail, ils doivent au préalable d'abord démissionner. Bien aimé, dans ton travail que tu fais là, quelqu'un peut venir te recruter dans ce travail-là et t'emmener dans un autre travail. Rebecca était en train de faire le travail qu'elle faisait d'habitude. C'est pratiquement tout le jour qu'elle allait puiser de l'eau. C'est-à-dire que si ce jour-là, Rebecca n'était pas allée puiser de l'eau et qu'une autre jeune fille est allée puiser de l'eau, au lieu que Isaac épouse Rebecca, il allait épouser une autre femme. Bien aimé, sois présent dans ce que tu dois faire. Sois présent dans ton activité. Sois présent dans ton business. Sois présent dans ton travail. Et surtout, sois excellent dans ce que tu fais. Donne-moi un amen. Amen. Rebecca ne faisait pas seulement ce travail-là, mais elle le faisait avec excellence. Elle le faisait de tout son cœur. Elle le faisait en se donnant pleinement. On sentait qu'elle prenait du plaisir à le faire. Raison pour laquelle quand un étranger lui a demandé de l'eau, c'est qu'il allait lui donner un double travail. Et elle n'a pas seulement donné de l'eau à l'étranger, elle a donné de l'eau même aux chameaux. Donc un triple travail. Et les chameaux bien aimés ne prennent pas 1,5 litre comme nous. C'est des litres, des litres, des litres. Mais cette jeune fille l'a fait sans se plaindre. Cette jeune fille l'a fait, on dirait même avec le sourire. Et c'est ça qui a ouvert la porte à sa bénédiction. C'est ça qui a ouvert la porte à son exaucement. Parce qu'à un certain âge, toutes les jeunes filles aspirent au mariage.
D'où je peux supposer que Rebecca priait certainement pour avoir un mari. Mais qu'est-ce qui lui a permis d'avoir un mari? Son activité, qu'elle faisait de la bonne manière. Bien-aimé, comment est-ce que tu travailles? Toi, tout le matin, quand tu pars au travail, tu as les visages fermés. Comme si le travail était une punition. Tout le jour, quand tu fais quelque chose, donc, tu es toujours énervé. Donc, toi, tu aimerais passer ta vie comme une tortue. Posé là à ne rien faire. Ou soit comme un lézard sur les murs, en plein soleil. Il est là, il est en train de profiter du soleil. Bien aimé, tu dois bannir cet esprit de paresse. Donne-moi un amen. Tu dois bannir cet esprit qui t'empêche d'être excellent dans ce que tu fais parce que soi-disant ça ne paye pas bien. Est-ce que tu connais les clients que tu reçois? Est-ce que tu connais les personnes que tu rencontres? Est-ce que tu sais si c'est cette personne-là que tu as reçue ce jour-là qui va changer ta vie? Est-ce que tu sais si ce jour-là, en allant au puits, tu vas rencontrer les hasards? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu peux savoir? Tout bien aimé, dans tout ce que tu fais, sois excellent. Dans tout ce que tu fais, fais-le de tout ton cœur. Dans tout ce que tu fais, fais-le en donnant le meilleur de toi. Je suis là, je suis en train de prêcher. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas du courant et que ma voix est un peu cassée que je vais prêcher approximativement. Je vais te prêcher comme si je prêchais à 10 000 personnes, comme si je prêchais à 5 000 personnes avec un son parfait. Pourquoi? Je dois être excellent dans mon travail car je ne sais pas qui m'écoute. Je ne sais pas où est-ce que le témoignage de ce message, où est-ce que le témoignage de ce dimanche va m'emmener. Je ne sais pas qui peut me recommander demain. Parmi vous, il y en a peut-être qui peuvent me recommander quelque part. Parce qu'aujourd'hui, j'avais bien prêché malgré la chaleur. Aujourd'hui, j'avais bien prêché malgré qu'il n'y a pas du courant. Aujourd'hui, j'avais bien prêché malgré que toutes les conditions étaient réunies. Pour mal faire, j'ai bien fait. Bien aimé, dans tout ce que tu as comme activité, dans tout ce que tu as comme travail, même si ça t'énerve, fais-le avec le sourire. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer ce jour-là. Je connais l'histoire d'un homme chez nous à Kinshasa qui était un vendeur ambulant. Il vendait de l'eau. Je ne sais pas si ici il y en a. Ici, je n'en vois pas trop. Hein. Mais il y en a. Mais chez nous, les vendeurs ambulants, c'est vraiment une autre histoire. Hein. Ils se promènent entre les véhicules avec des paquets d'eau, des paquets de jus et tout ça. Et cet homme-là était différent. En quoi est-ce qu'il était différent? Alors que les autres vendeurs ambulants partaient vendre, aller vendre avec des babouches, culottes, t-shirts, parce qu'il fait chaud, il doit marcher sur la route. Lui, il sortait de chez lui en costard cravate pour aller vendre de l'eau. Sérieusement, en costard cravate, en parlant un bon français, il ne parlait même pas lingala. Bonjour monsieur, je peux vous vendre de l'eau? Bien aimé. Et le fait qu'il ait mis de l'excellence dans son travail en vendant de l'eau, l'a ouvert une porte d'un grand contrat avec une entreprise de la place. Pourquoi? Il n'a pas pris son travail à la légère. Le problème avec toi, tu penses que la bénédiction va tomber sur toi comme par hasard. Non. Le problème avec toi, tu penses que l'exaucement va venir sans que tu aies eu à faire quoi que ce soit. Bien aimé, l'exaucement demande une action. Et cette action-là doit être excellente. Cet homme-là, on le voyait toujours à l'imiter, en train de vendre de l'eau, avec son costume. Il transpire, il se fatigue, mais il était toujours là. Toujours excellent dans ce qu'il faisait. Et à cause de ça, sa vie a changé. Et ce qui m'a fait rire, après ça, il y a certains qui ont essayé de limiter. Bien aimé, vous savez, chacun a sa destinée. Alléluia. Raison pour laquelle ne sois pas intimidé par ton voisin. Si pendant qu'on est en train de prier, ton voisin ne prie pas, c'est son problème. Il a son histoire, tu as ton histoire. Si pendant que je suis en train de prêcher ici, ton voisin ne va pas mettre en pratique ces choses, c'est son problème. Il a son histoire, toi mets en pratique ces choses et tu vivras ton exaucement. Bon, j'ai dit, toi mets en pratique ces choses et tu vivras ton exaucement. Amen. Alléluia. Amen. Pour ceux qui ont suivi la CAN, vous avez certainement vu, c'est d'autres Congolais, Lumumba, qui a bougé le monde. Un travail bête, on pourrait dire en apparence, un travail banal. Comment est-ce qu'on peut considérer ça même comme un travail, quelqu'un qui se tient debout comme ça pendant 1 heure du temps, 2 heures. Et quand j'ai suivi son témoignage, il a commencé ce travail-là depuis 2015. Donc il a plus de 10 ans d'expérience dans ce travail. Mais parce qu'il a été persévérant, parce qu'il a agi, et il a agi avec excellence. Aujourd'hui, le monde entier le connaît. Le problème avec toi, c'est que tu fais là, tu les négliges. Ce que tu fais, tu le fais mal. Tu pries mais sans action.
Tu pries mais sans action excellente. Tu vas au travail en te plaignant. Bien aimé, les plaintes n'emmènent jamais la bénédiction. Tu sais, à chaque fois que tu fais quelque chose en te plaignant, tu éloignes la bénédiction. À chaque fois que tu fais quelque chose avec des murmures, avec des remords, de toute façon, je suis fatigué de ce travail, je n'en peux plus, ceci, cela. Bien aimé, tu chasses ta bénédiction. Quand tu fais quelque chose avec la joie, avec le sourire, avec l'engouement, avec la conviction, ça t'ouvre de nouvelles portes. Ça t'ouvre de nouvelles portes. Tu ne peux pas savoir comment est-ce que le fait d'être toujours ponctuel peut t'ouvrir des portes. Quand tu es à l'arrêt de bus là, il y a des belles voitures qui passent là. Toi, tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui a déjà remarqué que chaque jour quand il passe à la même heure, il te voit là. Lui, il se dit que non, ça c'est un bon secrétaire. Si je lui mets à ce poste-là, il sera toujours à temps. Toi, tu ne sais pas. Toi, tu penses que le simple fait de te réveiller à temps, c'est un hasard. Rien que le fait de te réveiller à temps, d'être ponctuel. Quand tu dis 10h, c'est 10h. Quand tu dis 9h, c'est 9h. Rien que ça peut t'ouvrir des portes. Ça peut apporter un exaucement. Ça peut te donner accès à la bénédiction. Rien que cette simple chose. Alléluia. D'où après avoir prié, bien aimé, tu dois faire quelque chose. J'aimerais maintenant parler un peu d'un passage, d'un verset que nous connaissons certainement. Tout chrétien, aussi moins expérimenté dans la parole de Dieu soit-il, connaît certainement ces versets. On va réciter ensemble. C'est quoi les versets on va C'est de deviner. Matthieu. Matthieu quoi? Demandez. Cherchez. Frappez. C'est un passage que beaucoup de chrétiens aiment. Qui aime ce verset? Demandez, on vous donnera. On aime tous ces versets. Alors, j'aimerais t'enseigner quelque chose avant que nous puissions prier par rapport à Matthieu 7,7. Matthieu 7,7 nous apprend quelque chose de particulier. Matthieu 7,7 ici, au-delà des apparences, nous apprend une chose très importante par rapport à nos sociétés. Matthieu 7,7 nous apprend que la plupart du temps, la chose à faire après avoir demandé, ce n'est pas attendre, mais c'est d'agir. Matthieu 7,7 nous apprend que la plupart du temps, ce qu'il faut faire après avoir demandé, ce n'est pas attendre l'exaucement, mais c'est agir. Parce qu'après avoir parlé de demander, on parle de chercher. Et après avoir parlé de chercher, on parle de frapper. Ici, Matthieu 7,7 est en train de nous apprendre qu'une fois sur trois, ton exaucement viendra par la voie passive. Mais 2 fois sur 3, ton exaucement viendra par la voie active. Je ne sais pas si quelqu'un a compris ce que j'ai dit. Matthieu 7,7 nous apprend qu'une fois sur 3, ton exaucement viendra quand tu attends. Mais 2 fois sur 3, ton exaucement viendra quand tu agis. J'aimerais dire ça d'une autre manière. La Bible dit dans Genèse 41, le verset 32, je paraphrase, c'est Joseph qui est en train d'interpréter le songe de Pharaon. Pharaon a eu à faire 2 songes. Et les 2 songes avaient la même interprétation. Et Joseph dit à Pharaon, si la chose s'est répétée 2 fois, c'est que Dieu l'a déjà acté, ça va se faire comme ça. Et dans Matthieu 7,7, nous voyons ici une seule phrase où on parle de demander et d'attendre. Mais les 2 autres phrases parlent de l'action. C'est-à-dire que dans les principes de Dieu, 2 fois sur 3, tu dois agir pour recevoir. On a dit une seule fois demander et vous recevrez. Mais à 2 reprises, on t'a demandé à toi d'agir. On t'a demandé de chercher. Et tu trouveras. Pas on trouvera pour toi. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Demander et puis tu attends. C'est une seule fois. Mais la 2e fois, on dit toi-même cherche. Et toi-même trouve. Et on finit par dire frapper. Donc toi-même, tu dois mettre la force dans ce que tu es en train de faire. Et là, quelqu'un va ouvrir. D'où tu dois comprendre, bien aimé, que le principe de l'action, le principe du travail, c'est la voie incontournable pour l'exaucement. Le principe de l'action, le principe de l'activité, c'est le moyen par excellence pour recevoir la bénédiction, pour recevoir l'exaucement. Si tu refuses de passer par là, la plupart du temps, tu vas rater ton exaucement. Le problème, c'est que nous nous focalisons beaucoup sur nous demander et recevoir. On oublie chercher et on oublie frapper. Et pourtant, la Bible ici nous enseigne clairement que c'est une seule fois qu'on demande et puis on attend. Mais 2 fois où on agit après avoir demandé.
Une seule fois, on demande et puis on attend. Mais 2 fois, on agit. 2 fois, on se met en marche. 2 fois, on fait quelque chose. Bien aimé, si tu ne cherches pas, tu ne trouveras pas. Bien aimé, si tu ne frappes pas, personne ne va t'ouvrir. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est dans tout le domaine de la vie. Même dans l'œuvre de Dieu. Plusieurs ici prient pour que les âmes soient sauvées. Qui prie pour que les âmes soient sauvées? Qui prie pour un réveil au Gabon? Qui, lorsqu'il voit les jeunes filles en train d'être habillées de manière dénudée, ça lui fait mal et il prie Seigneur, sauve ces jeunes filles. Qui, lorsqu'il voit des jeunes hommes en train de s'enivrer, prie Seigneur, sauve ces jeunes hommes. Qui le fait? Ah, si tu le fais, c'est bien. Mais la question que j'aimerais te poser, après avoir prié comme ça, qu'est-ce que tu fais? Après avoir prié, qu'est-ce que tu fais? Car prier ne suffit pas pour qu'une âme soit sauvée. Et peut-être je vais choquer quelqu'un. Je vais répéter pour te réchoquer. Prier ne suffit pas pour qu'une âme soit sauvée. Après avoir prié, il faut qu'une action soit posée. Dans la Bible, la Bible nous présente certaines conversions en passant par plusieurs chemins différents. Dans Acte 9, par exemple, la Bible nous montre qu'on peut être converti par révélation, par apparition du Seigneur Jésus. Certains ici ont été convertis de cette manière. Moi, par exemple, ça a été mon cas. Le Seigneur Jésus m'est apparu et c'est comme ça que je me suis converti. Mais pour que cette apparition puisse avoir lieu, il a fallu qu'une intercession soit faite en avance. Et il y a eu cette apparition-là. D'où l'intercession, c'est bien, parce que ça permet à certaines âmes de rencontrer le Seigneur sans passer par un homme. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous verrez avec moi dans Acte 8, à partir du verset 27 au verset 39. La Bible nous parle de la conversion de l'eunuque éthiopien. Pour que l'eunuque éthiopien se convertisse, il ne fallait pas seulement prier. Il fallait que Philippe puisse se déplacer pour lui parler. Amen. Dans Acte 9, pour la conversion de Paul, personne n'a parlé. On a seulement prié, le Seigneur Jésus s'en est occupé. Mais dans Acte 8, on n'a pas seulement prié. Il fallait que Philippe, vous imaginez que le Seigneur a dû transporter Philippe en esprit. Et il l'a emmené physiquement. Pourquoi est-ce que le Seigneur n'a pas fait en sorte seulement que l'eunuque entende même en esprit? Parce qu'il était capable de prendre quelqu'un en esprit. Mais il a voulu que l'eunuque éthiopien puisse rencontrer Philippe physiquement pour nous dire quoi? Que la conversion demande une action, celle de parler. Et nous irons encore plus loin. La conversion peut se faire aussi par invitation. Dans Jean 1, le verset 45 au verset 49, nous voyons que Philippe, après avoir rencontré Jésus, va vers son ami Nathanaël et il lui dit, mon ami, on a trouvé le Messie. Nathanaël doute. Et Philippe ne va pas loin. Philippe ne le prêche pas. Il lui dit seulement, toi viens et vois. Après avoir prié pour les âmes, s'il n'y a pas d'apparition, et si toi-même tu n'as pas la capacité de parler comme Philippe, pourquoi est-ce que tu n'invites pas? Parce que l'invitation peut aussi être un moyen par lequel le Seigneur peut passer pour gagner une âme, pour sauver une âme. Après avoir prié, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, tu es venu seul. Mais tu connais quelqu'un que tu aurais pu inviter et qui, après avoir entendu la parole, aurait pu être converti. Mais toi, tu te contentes de prier seulement, sans rien faire. La conversion ou bien le salut peut se faire encore comment? Par la prédication. Dans Acte 2, après que la Pentecôte ait eu lieu, nous voyons que l'apôtre Pierre a pris la parole. Il a prêché et plus de 5000 hommes se sont convertis. Mais pour que ces hommes-là soient convertis, il fallait qu'ils soient attirés. Et le Seigneur passera par toi pour attirer des hommes en ces lieux, pour attirer des hommes dans les cultes, pour attirer les hommes dans les activités, afin qu'ils puissent être sauvés. Mais toi, après avoir prié pour les âmes, tu fais quoi? Après avoir prié pour les âmes, tu fais quoi? Les âmes peuvent être encore sauvées par influence. Nous voyons cela dans Acte 11, précisément au verset 26. La Bible dit que c'est à Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Et lorsque vous lisez ce texte, vous lisez cette histoire, vous verrez que les disciples avaient une telle influence sur les gens en Antioche. Et cette influence-là ramenait les gens à Christ qui ont dit non, non, ces personnes sont comme Jésus, ce sont des chrétiens. Et par l'influence, ils ont gagné les âmes. Est-ce que tu influences après avoir prié? Est-ce que tu influences ton environnement après avoir prié? Ou est-ce que si on va chez toi à la maison, chez toi au travail, dans les endroits que tu fréquentes et on dit je cherche la sœur Jeannette,
On dit sœur qui? Sœur Jeannette. Oui, sœur Jeannette. Elle prie chez nous à l'église, elle est intercesseuse. Jaja. Oh, tu cherches Jaja? Oh, mais non, dites-moi un peu, dans quelle église? Non, l'église de la Compassion Libreville, c'est notre sœur. Jaja part à l'église. Jaja est intercesseuse. Jaja qui insulte les gens ici matin, midi, soir. Est-ce que tu influences après avoir prié pour les âmes? Alléluia. Une autre manière d'agir après avoir prié pour les âmes, c'est de financer la mission. Dans Luc 8, le verset 1er jusqu'au verset 3. Et ce que j'aime, c'est que dans Luc 8, ici, on ne parle pas du ministère de quelqu'un d'autre. On parle du ministère de Jésus. Et la Bible dit que Jésus avait des femmes qui soutenaient Jésus avec leur bien pour que lui puisse annoncer l'évangile. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons encore des gens qui peuvent se dire, moi, je n'ai peut-être pas l'appel à prêcher. Moi, je n'ai peut-être pas l'appel à aller évangéliser, mais je vais soutenir les hommes de Dieu. Aujourd'hui, le travail favori même des chrétiens, c'est de critiquer les pasteurs. Aujourd'hui, le travail favori même de ceux qui se disent enfants de Dieu, même ceux qui se disent bergers, plutôt brebis du Seigneur, c'est de critiquer les bergers que Dieu a établis sous eux. Hein, ils font que voler l'argent, ils font que faire ceci. Bien aimé, c'est toi-même que tu es en train de bloquer. Parce que ce que j'aime avec Dieu, même si toi tu ne fais pas, il passera par quelqu'un d'autre pour accomplir son œuvre. Hein, même si toi tu prends ton argent, tu gardes ça pour toi, et la seule chose que tu fais c'est aller sur TikTok, aller sur Facebook, insulter tel prophète, insulter tel pasteur, insulter tel apôtre. Ta malédiction est sur toi, mais sois sûr que l'œuvre de Dieu va avancer. Avec ou sans toi, l'œuvre de Dieu va avancer. Avec ton argent ou sans ton argent, l'œuvre de Dieu va avancer. Parce que Dieu suscitera toujours quelqu'un. Toujours, ça ne manquera jamais. L'église a commencé à être combattue, ce n'est pas aujourd'hui. C'est depuis toujours que l'église est combattue. Mais jusqu'à présent, nous tenons. Même au Gabon ici, les pasteurs sont insultés. Moi, c'est ça qui m'a surpris quand je suis arrivé. De voir comment est-ce que les gens méprisaient les pasteurs, insultaient les pasteurs, n'avaient pas le respect du sacré. Mais bien aimé, malgré ça, nous tenons. Et nous allons tenir. Et il y a un nouveau réveil qui va arriver dans cette nation. Si toi tu ne crois pas, moi je dis amen pour toi. Il y a un nouveau réveil qui arrive dans cette nation. Donne-moi un amen. Amen. D'où bien aimé, après avoir prié, tu dois faire quelque chose. Tu as le souci de l'évangélisation. Viens évangéliser. Chaque samedi, nous sortons pour aller évangéliser à partir de 13h. Nous étions là le samedi avec papa Idriss et maman Audrey, qui ne sont même pas du département d'évangélisation. Des papas, ce n'est même pas des jeunes. Parce que souvent les jeunes se croient trop fiers. On était avec un papa et une maman. Nous sommes sortis aller évangéliser. Et on a gagné les amis par la grâce de Dieu. Amen. Si tu ne peux pas venir évangéliser, fais quelque chose. Invite quelqu'un au culte. Partage même les liens de prédication. Toi, tu partages seulement les liens des vidéos bizarres. Quand il y a polémique, c'est là que tu partages. Mais quand il y a prédication, là, tu ne partages pas. Quand il y a polémique, oh non, le pasteur Marcelo a fait ceci. Là, regarde, est-ce que c'est vrai? Ah non, pas lui. Lui aussi, vraiment. Ça, tu partages. Mais quand on prêche, pour dire répands-toi, ça, tu ne partages pas. D'ailleurs, même tu soignes. Toi-même, tu ne veux même pas écouter ça. Parce que tu sais que toi-même, ta vie là, c'est compliqué. Alléluia. J'aimerais finir en disant ceci. Matthieu 7,7 nous apprend à demander. Demander revient à remettre complètement les choses entre les mains de Dieu et compter sur sa capacité d'agir. Demander revient à attendre la main de Dieu. Et ce que j'aime, c'est que après Matthieu 7,7, à partir du verset 8, le Seigneur Jésus commence à expliquer l'importance de la demande et de l'attente. Et il est en train de dire notamment qu'il n'y a aucun père qui va donner une pierre à son enfant s'il demande du pain. Il n'y a aucun père qui, lorsque son enfant lui demande le poisson, il va donner un serpent. C'est pour nous rassurer que Dieu est capable de nous donner après avoir demandé. Bien aimé, ça tu ne dois jamais l'oublier. Nous avons prêché ça ici, je pense, le premier dimanche, en disant que si Dieu nous exauce, ce n'est pas d'abord parce que nous avons demandé, mais c'est parce qu'il est responsable de nous. Si Dieu nous exauce, ce n'est pas d'abord parce que nous avons eu à faire des demandes. Seigneur, donne-moi ceci, Seigneur, donne-moi cela. S'il nous exauce, c'est parce que nous lui appartenons. C'est parce que c'est notre papa. C'est parce qu'il est responsable de nos vies dès l'instant où nous devenons ses enfants. C'est pour ça qu'il nous exauce. Mais bien aimé, remarquez avec moi que deuxièmement, on parle de chercher. Or, chercher ici revient à être l'artisan de son exaucement.
Chercher revient à être l'artisan de son exaucement. Car celui qui cherche n'est jamais statique, il est en mouvement. Et ce que j'aime avec la personne qui cherche, c'est que la personne qui cherche est tellement concentrée. Ose seulement faire tomber ton téléphone ici. Pendant que nous on est en train de suivre la prédication, vient de parler, toi tu seras comme ça. Mais j'avais ça, j'ai mis ça là. Pourquoi? Chercher impose nécessairement une action. Raison pour laquelle, bien aimé, quand tu cherches, cherche bien. Quand tu cherches Dieu bien. Ne sois pas influencé par les gens qui aiment prier comme ça. Quand tu cherches Dieu, s'il faut que tu marches, marche. S'il faut que tu cries, crie. S'il faut que tu battes les mains, bats les mains. Parce que chercher, fais en sorte qu'on s'en fout des gens. Amen. Qui a déjà fait tomber l'argent en route et puis il revient sur ses pas? Qui? Tu as fait tomber l'argent et maintenant tu reviens sur tes pas. Tu vois comment est-ce que tu t'en fous des voisins? Tu t'en fous des gens qui passent. Toi, tu cherches ton argent. Je t'ai passé. Le plus important pour toi, c'est de retrouver ce que tu cherches. Toutes les personnes qui sont autour ne t'influencent pas. Bien aimé, même dans la prière, dans le travail, dans tout ce que tu fais, tu dois t'en foutre des gens qui sont autour de toi. Tu dois t'en foutre des gens qui sont là à côté. Donc, je m'en fous, moi je cherche. Et ce que j'aime avec chercher, c'est que quand tu cherches, souvent avant de trouver ce que tu cherches, tu vas trouver d'autres choses que tu ne cherchais pas. Ce que j'aime avec le fait de chercher, c'est que tu peux être en train de chercher une fleur rouge. Mais bizarrement, avant de trouver la fleur rouge, tu vas trouver des fleurs bleues, des fleurs vertes. Tu vas trouver d'autres choses que tu ne cherchais même pas. Tu es là à la maison, tu cherches peut-être ta cravate verte. Et pendant que tu cherches ta cravate verte, tu retrouves ta cravate rouge que tu ne savais même pas qu'elle s'était perdue. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien aimé, chercher te donne accès à des choses que tu n'avais pas programmées. Quand tu cherches, tu entres dans un couloir qui te permettra de trouver des choses qu'au départ tu n'avais même pas en tête. Quand tu cherches peut-être ta chaussure verte, tu peux retrouver ta chaussure blanche qui était perdue mais tu ne savais même pas. Raison pour laquelle, bien aimé, j'aimerais t'encourager à prier. J'aimerais t'encourager à chercher Dieu. Et c'est pour ça que Dieu nous demande de les chercher. Car en les cherchant, nous pouvons trouver des choses que nous ne cherchons pas. Amen. J'aimerais répéter. En cherchant Dieu, tu peux trouver ce travail-là que tu ne cherchais pas. En cherchant Dieu, tu peux trouver ce voyage-là que tu ne cherchais pas. En cherchant Dieu, tu peux trouver ce mariage-là que tu ne cherchais pas. En cherchant Dieu, tu peux trouver des choses que tu ne cherchais pas. Parce que souvent quand tu cherches, avant de trouver ce que tu cherches, tu trouveras d'autres choses. Alors bien aimé, cherche Dieu premièrement dans la prière. Mais aussi, sois un chercheur d'excellence. Sois un chercheur d'action. Cherche à faire des choses. Cherche à être actif. Cherche à réaliser des choses après avoir prié. Alléluia. Et pour finir, on parle de frapper. Frapper revient à poser une action qui a de l'impact. Certains d'entre nous, nous ne posons pas des actions qui ont de l'impact. Tu es là, nous sommes ici. Si quelqu'un au portail là-bas frappe de cette manière, est-ce qu'on va l'entendre? Non. Pour que nous puissions l'entendre, il faudrait qu'elle frappe de toutes ses forces. Afin que même si nous sommes loin, que nous soyons en mesure d'entendre ce qui se passe là-bas. Le problème avec nous, c'est que même quand nous agissons avec nonchalance. Bien aimé, quand tu dois chercher, cherche bien. Quand tu dois frapper, frappe bien. Quand tu dois travailler, travaille bien. Fais les choses avec tout ton être. Fais les choses de tout ton cœur. Fais les choses avec excellence. Parce que la personne qui est derrière la porte ouvrira en fonction du temps que tu utiliseras pour frapper. La personne qui doit t'ouvrir la porte de l'exaucement n'ouvrira que si elle entend ta manière de frapper. Si ta manière de frapper n'est pas assez forte, la personne qui est derrière, qui doit t'ouvrir la porte, n'entendra pas. Et tu resteras devant la porte comme si on a refusé de t'ouvrir, alors que le problème n'est pas qu'on a refusé. Le problème est que tu ne frappes pas bien. Tu ne frappes pas assez fort. Tu n'es pas assez rigoureux, tu n'es pas assez persistant, tu n'es pas assez adonné à ce que tu dois faire. Bien aimé dans le Seigneur, que ça soit dans l'œuvre de Dieu, que ça soit dans ton travail au quotidien, que ça soit même dans ta famille, sois entreprenant. Ne prie pas seulement pour que Dieu puisse changer tes parents, pour que Dieu puisse changer ta femme. Fais quelque chose pour que Dieu puisse changer ta femme. Alléluia. Le futur marié, amen. Le futur marié, amen. Amen. Le futur marié, amen. Amen.
Bien-aimé, quand tu es marié, il ne suffit pas de prier chancy. Seigneur, c'est quoi les comportements de cette femme? C'est quoi les comportements de cette femme? Seigneur, je suis fatigué de cette femme. Non, ne prie pas comme ça. Tu dois prier pour que Dieu puisse changer ta femme. Au cas où elle a des choses que tu n'aimes pas. Mais après avoir prié, il faut que toi, ton comportement puisse refléter l'exaucement que tu attends. C'est-à-dire, tu pries pour qu'elle change, mais elle ne change pas. Mais toi, tu dois manifester maintenant le comportement de ton exaucement. C'est-à-dire que tu fais comme si elle n'avait rien fait alors qu'elle a fait quelque chose jusqu'à ce qu'elle ne fasse plus rien. Quelqu'un commence à chanter de nous. Quand tu pries pour un membre de famille, pour ton frère là qui fait mal à la tête, qui vole tes affaires à la maison, ben on a tous des gens comme ça dans la famille, non? Lui, quand il arrive, il faut tout cacher. Parce que ça peut facilement disparaître. Quand tu pries pour cette personne-là, il ne faudrait pas l'éloigner. Il ne faudrait pas les chasser. Il faudrait les traiter avec amour, comme si elle était déjà changée. C'est alors qu'elle changera. Bien-aimés, nous devons agir. Que ce soit pour les âmes, que ce soit pour notre exaucement. Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu? Tu attends un travail. Va au moins déposer un CV quelque part. Tu cherches une augmentation. Sois plus excellent au travail. Tu veux une augmentation, mais c'est toi qui viens en retard. Même si le patron est envoûté, comment il va t'augmenter? Non, mais soyons sérieux entre nous. Parce que même si toi tu étais patron, quelqu'un qui vient toujours en retard, mais qui réclame une augmentation, vous imaginez un peu? Non, le travail ici ne me paye pas bien, mais fais en sorte que ton travail là te paye bien. Si tu travailles mieux, tu auras cette augmentation. Qu'est-ce que tu attends de la part du Seigneur? Qu'est-ce que tu attends de la part du Seigneur? Peu importe ce que tu attends de lui, ça nécessitera certainement une action. Car si tu n'agis pas, bien aimé, tu n'auras rien. Vous savez que même recevoir demande une action. Je donne un exemple. Papa Terence Pinet, il a fait quoi? Même recevoir demande une action. S'il ne tombe pas la main, moi si je reste comme ça, j'attends. Maintenant, certains sont comme ça. Dieu vient t'étendre et il attend que tu puisses agir, que tu puisses au moins faire quelque chose pour que l'exaucement vienne entre tes mains. Mais toi, tu restes avec les bras croisés comme ça. Maintenant, par quelle magie ces lunettes vont quitter mes mains pour aller sur les mains de Papa Terence? Bien-aimé dans les seigneurs, peu importe ce que tu attends de la part de Dieu, peu importe ce que tu attends comme exaucement, comme bénédiction, tu dois agir, tu dois être actif afin de le recevoir. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier. Nous n'avons pas eu le temps d'aborder le deuxième point, nous allons voir ça le dimanche prochain. Tu vas élever ta voix et nous allons prier pour deux choses en particulier. Premièrement, tu vas prier pour tout esprit tout esprit de nonchalance. Tu vas prier contre tout esprit qui t'emmène à être négligent, qui t'emmène à être nonchalant, qui t'emmène à ne pas faire les choses comme tu devrais le faire. Bien aimé, je sais que peut-être ce travail-là n'est pas ce que tu attendais, n'est pas ce que tu es. Mais je t'assure qu'en étant pêcheur de poissons, tu finiras par devenir pêcheur d'hommes. Alors tu vas prier afin que Dieu puisse chasser de ta vie toute forme de paresse, toute forme de négligence, toute forme de nonchalance qui t'empêche d'être excellent. Élève ta voix et prie le Seigneur. Père éternel, nous avons besoin. Nous refusons d'être nonchalants. Nous refusons d'être nonchalants. Nous refusons d'être négligents. Seigneur, chasse-nous en nous cet esprit de négligence, cet esprit de nonchalance, cet esprit de procrastination. Nous refusons la vision de ces esprits. Nous refusons la vision de ces esprits. Nous refusons la vision de ces esprits. Nous refusons la vision de l'esprit de négligence. Nous refusons la vision de l'esprit de nonchalance. Nous refusons la vision de l'esprit de médiocrité. Nous avons besoin de toi. Concernant la nonchalance qui se manifeste, n'est pas une nonchalance, n'est pas une négligence normale, mais ce sont des esprits qui attaquent la prospérité, ce sont des esprits qui attaquent ton exaucement, ce sont des esprits qui attaquent ta bénédiction. Alors refuse leur influence dans ta vie. Nous avons besoin de toi, Seigneur.
prier au nom de Jésus. Nous allons prier également. Tu vas prier pour que Dieu puisse te voir afin d'être excellent. C'est que j'aime lorsque le Seigneur a appelé Moïse. Il n'a pas seulement appelé Moïse, mais il a aussi oint d'autres personnes, notamment Bezalel à qui il avait donné l'onction afin d'accomplir des œuvres. Bien aimé, l'onction n'est pas là seulement pour te faire parler en langue. L'onction n'est pas là seulement pour que tu puisses guérir les malades, faire marcher les paralytiques. L'onction est là aussi pour te rendre excellent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors élève ta voix et prie pour que Dieu, par son onction, te rende excellent dans tout ce que tu fais, afin que tu puisses hériter de ta bénédiction, hériter et recevoir ton exaucement. Prie au nom de Jésus. Moi, Seigneur, afin d'être excellent dans ce travail que tu m'as donné. Oh Père, dans ce travail que tu m'as donné, d'enseigner ta parole, de conduire, Seigneur Dieu, de brebis. Donne-moi d'être excellent, non pas par mes forces, mais par ton onction. Donne-moi de trouver des solutions. Par Seigneur Dieu, ton onction. En moi, Seigneur, j'ai besoin de toi dans mon travail, dans mon foyer, dans mon ministère, dans mes entreprises, dans mes affaires. J'ai besoin de ton onction afin d'être excellent dans tout ce que je fais. J'ai besoin de ton onction afin d'être excellent dans tout ce que je réalise. J'ai besoin de ton onction afin d'être excellent dans tout ce que j'accomplis. Lève tes mains, je veux prier pour toi. Lève tes mains vers le ciel en signe de réception. Et je veux prier. Père éternel, je te rends grâce pour cette matinée. Je te rends grâce pour ces cultes. Merci parce que tu nous as parlé aujourd'hui, oh Dieu. Merci parce que tu ne nous as pas seulement parlé, mais tu nous as revêtus de ton onction et de ta puissance afin de mettre en pratique cette parole. Seigneur, bannis de nos vies la négligence. Bannis de nos vies la nonchalance. Bannis de nos vies la paresse. Et toute chose, Seigneur Dieu, qui va nous empêcher d'agir et d'agir avec excellence. Seigneur, je prie que ton onction soit répandue sur nous et nous accompagne dans tout ce que nous faisons, afin que nous soyons excellents, pour que l'exaucement que nous attendons, oh Dieu, soit notre partage, pour que la bénédiction qui vient de toi soit notre partage. Seigneur, je prie pour finir, afin que tu puisses nous révéler les actions que nous devons poser, mais que nous ne connaissons pas encore. Par ton esprit, guide-nous, montre-nous ce que nous devons faire afin de passer à la prochaine étape, afin de passer au niveau supérieur. Je te remercie parce que tu l'as fait, Adonai. C'est en ton saint nom que j'ai ainsi prié, au nom de Jésus. Amen. Amen. Simplement,